C'est l'image forte de ce premier jour du procès de la ferme des Deux Soleils. Un box des accusés vide. La présumée gourou évaporée dans la nature. Les gendarmes du Morbihan où elle habite ont fait chou blanc en allant la chercher chez elle. C'est une ultime manipulation puisque je rappelle que lors du premier procès qui s'est tenu au mois de février, elle n'était pas venue prétextant effectivement une maladie, donc elle était à l'hôpital. Et là, nous avons voulu mettre à l'exécution le mandat d'amener qu'on avait prononcé et elle avait quitté son domicile, donc elle est en fuite. Une fuite dont je tiendrai compte demain lors de mes réquisitions. Les parties civiles attendaient beaucoup de ce face-à-face avec celle qui avait réussi à créer une communauté autour d'elle en pratiquant des thérapies étranges, du travail bénévole de maraîchage dans ses serres ou directement à la ferme des Deux Soleils. Elle se disait inspirée par un ange qui lui prodiguait des conseils. Il y a un tel conditionnement que je nommerais peut-être même d'hypnotique, en quelque sorte. C'est des manipulations, c'est des dogmes, c'est des courants à suivre, etc. Et il y a une croyance très forte et de plus, elle a été très forte quand même. Une victime précise, si on voulait quitter le groupe, il fallait payer 35 000 €, toujours payé. Une autre dit, elle nous a détruits. On aurait pu aller au suicide collectif. Les 14 parties civiles témoignaient à la barre. Il lui a donné du temps, de l'argent, sa famille, ses enfants. Il a tout donné dans l'espérance, avec finalement le résultat qu'on connaît. Rien. Des témoignages forts qui vont s'enchaîner tout au long de ces 3 jours de procès avec la présence d'experts. Pour les faits qui lui sont reprochés, la prévenue risque 3 ans d'emprisonnement pour travail dissimulé, 5 ans pour l'aspect sectaire et 750 000 € d'amende.